et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour cette vidéo, j'avais besoin de vous parler, de vous avouer que depuis quelques jours ça ne va pas, que je vois cette ombre nuageux devant moi et que j'essaie de pas y penser, j'essaie de pas la voir, mais elle est là de plus en plus. Pourquoi ça va pas aujourd'hui? Il y a plein de facteurs, plein de choses qui s'accumulent où je garde en moi et c'est peut-être pas bon, mais je suis dans un stade où j'en ai pas trop envie de communiquer avec ma famille, mes amis. Créer cette chaîne YouTube me fait du bien, mais aujourd'hui je pense que cette chaîne-là pour l'instant ne va pas m'aider pour cette vidéo. Ça va être même très dur de vous parler, mais je dois le faire. Je dois le faire parce que je sais que ça peut me faire du bien, et je sais que ça peut être aider ces personnes-là. Et je peux peut-être trouver aussi un soutien, pourquoi pas. Je suis un jeune papa qui n'est plus avec la maman depuis quelques années. J'ai été marié avec elle et j'ai divorcé. Depuis cette séparation, j'ai dû m'habituer à voir mes enfants une semaine sur deux. Et chaque semaine où je déposais mes enfants chez la maman, c'était toujours une déchirure. Et pourtant, ça fait déjà 4 ans, voire plus. J'ai pris du temps pour me reconstruire. Je suis resté plus de 2 ans seul. J'en avais peut-être besoin, ou aussi parce que je trouvais personne qui me convenait, ou simplement je tombais sur des personnes malveillantes que j'ai décelées tout de suite et que je ne voulais pas m'engager dans une relation instable pour moi, mais aussi pour mes enfants. J'ai rencontré une personne qui a elle-même des enfants. Donc j'ai dû apprendre à être beau-père. Alors que déjà être papa pour moi ça a été très compliqué. Mais bon, quand l'amour se présente et quand le cœur te crie que cette personne-là a quelque chose. Elle a quelque chose que d'autres femmes ne vont peut-être pas te donner. De l'écoute, de l'attention, te faire sourire naturellement. Et surtout, elle va te faire voir que t'as pas besoin de te cacher quand tu pleures ou quand ça va pas. Elle va pas fuir non plus. C'est encore le cas. Elle est toujours là et elle me soutient du mieux qu'elle peut. Mais mes enfants ont décidé d'arrêter la garde alternée. Ils veulent rester chez maman. Pour leurs raisons, on a tous des torts. J'ai mes torts, la maman aussi. Mais j'ai pas fait des enfants pour qu'ils me rendent heureux. J'ai fait des enfants parce que j'en avais envie. J'avais de l'amour à donner. Je ne savais pas comment le faire. J'étais si jeune, si immature. Et là, depuis la séparation avec leur maman, j'ai de l'amour qui éclate de partout envers mes enfants. Je faisais des choses avec eux que je ne faisais jamais avant. Je me rends compte que j'ai raté tellement d'années, tellement, que j'ai pas envie de les rattraper. De toute façon, du temps perdu, ça se rattrape pas. Et j'avais surtout envie de créer des souvenirs. Et aujourd'hui, mes enfants ne veulent plus partager ce lien-là, pour le moment. On m'a dit que la roue tourne, qu'ils comprendront. C'est dur pour un papa d'entendre que ses enfants ne veulent plus venir chez papa, quelle que soit la raison. Mais si ça leur permet d'être heureux, bah alors, je suis obligé d'accepter. Donc j'accepte, à contre-cœur, avec une douleur indescriptible. Mais j'accepte. Ils reviendront, ou peut-être qu'ils m'oublieront. Le temps fera et me dira les choses. En attendant, je souffre. Et j'ai mal. J'ai très mal. Et j'ai surtout une colère aussi. Chose que dans la dépression, j'en avais pas. Dans la dépression, je suis souvent triste et
des idées très noires, où je me dis tout était de ma faute, que tout ça je le mérite, que c'est bien fait pour moi. Et là, c'est une dépression complètement différente. C'est la première fois que je ressens ça. J'ai de la tristesse, mais surtout une colère, une rage. Une rage envers la vie, certes. J'en ai aussi envers moi, envers leur mère, et même envers mes enfants. J'ai une colère qui n'ont pas de reconnaissance envers le travail que j'ai accompli pour eux et pour moi. Le changement, les choses que j'ai construites pour eux, qui partent exactement comme leur mère a fait. J'ai du mal à accepter, j'ai du mal à l'avaler. Mais bon, une femme, t'en perds une, tu peux en retrouver d'autres. Un enfant, t'en retrouves pas d'autres. Tu peux pas être éternellement en colère envers eux. Ils sont jeunes, ils sont inconscients de ce qu'ils font. Pour eux, c'est rien. Ah bah, on verra un week-end sur deux, on fera des sorties, on mangera ensemble. C'est quand ils vont grandir qu'ils se rendent compte que waouh, on a laissé notre papa tout seul quand même. Parce que mes enfants, ils ont toute la technologie du monde entre leurs mains. Ils peuvent avoir des PC, des téléphones portables, des tablettes. Ils peuvent tout avoir, même la carte de bus, pour venir me voir. Mais ils le feront pas. Parce qu'ils sont dans la phase où on a les copains, à la maison, chez maman, je peux jouer à la console, j'ai mon petit univers. Puis voir des adultes, c'est relou. Pourtant, j'étais élevé dans une bulle où on est très famille. Où tous les dimanches, on allait voir ma grand-mère. Les mardis soirs, c'était voir notre oncle et notre tante. J'ai voulu transmettre ce que mes parents m'ont transmis. Qu'on peut perdre tout. Soit matériel, soit grand amour. On a toujours la famille dans les moments comme ça. La famille est toujours présente. Du moins la mienne a toujours été là. J'ai tout perdu. Aujourd'hui, je peux vous le dire que je me sens comme un SDF. Quand je suis séparé de leur mère, elle a décidé de rendre l'appartement où on vivait. De retourner dans une commune que je n'aimais pas. Que j'ai dû suivre à contre-cœur, que si je ne suivais pas, je voyais plus mes enfants. Et que mon malheur ne passerait jamais au-dessus de l'amour que j'ai envers mes enfants. Qu'elle a pris mon logement, elle prend mon argent, et elle a pris mes enfants. La chose la plus précieuse que je pouvais avoir. Je ne l'ai plus. Je cherche pas à savoir si je suis plus malheureux qu'un tel ou un tel. Je veux pas entendre ou savoir s'il y a pire que moi. Chacun a sa douleur, chacun a sa peine. On n'est pas là pour juger sur cette chaîne. On est là pour soutenir, de comprendre, d'avancer, donner des conseils. C'est vraiment le but de cette chaîne. C'est ce que je cherche et c'est ce que je souhaite. Je suis pas bien aujourd'hui, mais demain ça ira peut-être mieux. Peut-être. Et je m'engage à continuer à faire une vidéo par semaine. Et quelques shorts de temps en temps, si l'inspiration est là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et si vous avez écouté la vidéo jusqu'au bout, merci de vous abonner, de partager et de aimer ma vidéo. C'était Déprime.